la finale des barres asymétriques avant le passage de mademoiselle Elvire Teza, qui malheureusement est tombée hier à la poutre, bien qu'elle bénéficie d'un mouvement exceptionnel, mais soutenue par le public de Bercy. Elvire Teza s'élance pour une évolution de 45 secondes aux barres asymétriques. Sera-t-elle aussi forte que Podkopayeva qui a pris la tête du concours? Son premier lâché en lune dorsale Jaeger, ici tout de suite le deuxième, soleil dorsal, franchissement dorsal Katchoff. Maintenant petit travail sur la barre inférieure avant de remonter et de préparer ici la sortie. Attention, lune dorsale et 2 tours en avant. Oh, formidable! Ah oui, monsieur, son entraîneur, chinois Marseille, Shimao, l'embrasse parce qu'Elvire Teza a réalisé là un mouvement d'une perfection technique qui peut lui ouvrir les portes d'une finale olympique. Absolument, elle part sur la note maximum bien sûr et elle est très très proche des sommets déjà puisque elle a obtenu une note ou va obtenir une note en tout cas très très proche du 9,90. Et Lilia Podkopayeva avait obtenu 9,887. Et bien Elvire Teza obtient 9,862 et la deuxième place de cette finale des internationaux de France. Ça, c'est un excellent résultat pour Elvire Teza qui était particulièrement préparée pour la poutre. Alors, la question maintenant se pose entre la poutre et les barres asymétriques. Eh bien, c'est un choix toujours difficile. Ursika n'est que deuxième avec 9,737, donc victoire d'Éric Poujade. Et on retrouve Nelson Montfort avec Elvire Teza qui a un choix de cœur entre la poutre et les barres asymétriques peut-être. Oui, c'est exact. Elvire qui nous fait l'amitié de nous rejoindre. C'est vrai qu'entre la poutre et les barres asymétriques, Eva, vos deux spécialités, le choix est bien difficile. Oui, c'est mes deux spécialités, c'est les agrès forts, car en saut et au sol, je suis pas encore assez forte. Comment ça se passe? Est-ce que dans un cas comme celui-là, est-ce que dans votre entraînement, vous privilégiez l'un par rapport à l'autre ou vous consacrez à peu près autant d'heures à chacun des différents agrès? Je travaille surtout les barres et la poutre, car c'est là où je pourrais avoir des médailles. Car au saut et au sol, il faut beaucoup de travail et je suis arrivée très tard quand même. Quand vous dites des médailles, vous pensez aussi bien aux championnats du monde qu'aux Jeux? Oui, bien sûr. C'est vraiment votre ambition? Oui. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette année. Merci de nous avoir rejoints et je pense qu'en compagnie de Pierre et Michel, le programme reprend tout de suite.